Alors, Amélie Tanger, membre de l'intersyndicale de santé. Donc, cette semaine, elle a débuté ce lundi par notre présence sur le site de Trinité, car depuis un an et demi, nous avons débuté une grève et nous étions allés pour faire le point justement et surtout maintenir la présence et la pression, parce qu'on sait que si on n'est pas tout le temps là, que les choses ne se feront pas. Nous rappelons pour cela que nous sommes toujours en négociation avec l'équipe de direction pour ce site de Trinité. Nous sommes allés aussi au contact de nos collègues comme d'habitude, parce qu'il s'agit là aussi de les tenir informés des avancées de ce mouvement, puisque nombre d'entre eux ne peuvent pas se déplacer pour venir aux différentes manifestations. Donc régulièrement, nous allons sur site afin de nous tenir informés de ce qui se passe, de leurs difficultés, puisque on sait aujourd'hui notamment au niveau du personnel qu'il y a des difficultés. On est en sous-effectif avec beaucoup d'arrêts liés à la maladie, mais liés aussi à la pression psychologique subie par nos collègues. Donc, nous sommes allés au contact de nos collègues et camarades qui sont sur les différents sites du Nord Atlantique. Nous sommes allés à la DAPI, voilà, nous sommes allés à l'hôpital du Lorrain, nous avons fait un détour par le Robert à la caserne des pompiers afin de saluer nos camarades. N'oublions pas aussi que nos camarades, les pompiers, sont aussi dans ce mouvement de grève et dans cette intersyndicale. Nous sommes allés faire honneur à cette population de pompiers qui se met aussi à vis de la population et qui, eux aussi, sont sous l'effet de l'obligation vaccinale. Nous avons terminé à l'hôpital du Lorrain et ainsi, le but était d'apporter l'information à nos camarades et collègues, mais aussi un soutien psychologique, échangeant avec eux et leur faisant part de toutes les activités que l'intersyndicale a mises en place sur le port, comme le soutien psychologique, mais toute activité qui pourrait leur permettre d'acquérir un certain bien-être après toutes ces difficultés rencontrées sur le terrain. Nous avons poursuivi cette caravane aujourd'hui, jeudi, sur le Nord Atlantique. Le but étant, là aussi, d'aller à la rencontre de nos collègues et camarades, sachant que beaucoup sont en difficulté, mais n'osent pas venir à l'information et savoir comment se dépatouiller dans tous ces problèmes. Nombre d'entre eux ont reçu des lettres de suspension et sont complètement perdus, sont désœuvrés, ne savent pas où donner de la tête, et notre action était aussi de les rassurer et surtout de leur informer que sur notre piquet de grève, ils pouvaient trouver réponse à leurs problèmes, puisque nous avons une équipe d'avocats qui nous suit, qui nous conseille, et nous avons déjà mis en place des actions qui ont porté leurs fruits. Alors ceci pour les encourager eux aussi à se mettre dans la démarche de résistance et de refuser ces suspensions dirigées par les directions. Mercredi, nous étions sur le site de Trinité, toujours parce que nous n'avons pas terminé avec notre mouvement de grève de Trinité. Il y a des réponses qui ne sont pas encore données. On attend que la direction se prononce et on veille surtout à ce que les points actés par le groupe UGTM, ces points actés, soient suivis des faits. Et donc, nous sommes allés à la rencontre de nos camarades et ça a été pour nous aussi l'occasion, comme nous avons eu connaissance d'une action qui devait être menée par Cap Nord, donc l'inauguration de matériel pour les sargasses, ça a été pour nous une opportunité de nous présenter sur cette manifestation et de rappeler à nos élus leur responsabilité quant à la population des soignants, mais aussi à la population de Martinique. De même que nous savons tous aussi qu'ils n'ont pas fait le nécessaire afin d'éviter l'hécatombe que nous connaissons, c'est-à-dire le décès de plusieurs centaines de nos compatriotes
faute d'avoir reçu des traitements adéquats. Et à ce jour, nos élus n'ont pas pris position non plus sur la possibilité de soigner nos compatriotes, sachant que l'injection qui nous est proposée, cette injection n'est pas un traitement et que ça ne nous empêche pas d'avoir la maladie et de la porter à d'autres. Demain vendredi, nous serons sur le site de Trinité. Nous avons une audience avec la direction du CHU de Martinique. Il s'agit là pour nous d'avoir des réponses quant aux problèmes d'effectifs. Nous avons fait les semaines précédentes le tour des services et nous nous sommes aperçus, là encore, qu'il y avait un nombre important d'absences et surtout non remplacées. Ce qui fait que nos collègues sont très souvent menés à faire, on va dire, des heures supplémentaires. Les repos sont remis en question et donc on voit là encore l'usure du personnel et la tête psychologique. Donc ce vendredi, nous espérons, nous permettra d'obtenir des réponses par rapport aux effectifs, remplacer les absences, mais aussi par rapport au matériel que nous attendons depuis la grève qui a débuté le 30 septembre 2020. Notre semaine va se poursuivre samedi, où nous aurons dans l'après-midi à 14 h, action que nous avons débutée la semaine dernière, nous aurons la remise des paniers solidaires à tous nos camarades et collègues qui ont été suspendus depuis déjà le mois d'octobre pour certains. L'après-midi va se poursuivre par le bocantage qui se fait de 16 h, à partir de 16 h. Alors le thème n'est pas encore véritablement défini parce que nous attendons la confirmation, mais ce bocantage aura lieu. La semaine se terminera le dimanche par un atelier de bien-être le matin et en fin de journée par ce que notre collaborateur a appelé un parcours d'artistes. Donc les artistes seront invités à venir nous aider à passer ce moment difficile, à nous mettre, on dirait, un peu de baume au cœur. Donc une fois de plus, nous avons la solidarité de nos artistes qui sont à nos côtés, nous dirons, depuis le début. Donc voilà ce que nous pouvons dire de notre semaine du 14 au 19 mars 2022.